Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, pense que l'adoption de la crypto va se développer cette année, car les gouvernements du monde entier prennent progressivement des rôles plus importants dans la réglementation des actifs numériques. Dans une nouvelle interview, le cofondateur de la plus grande plateforme d'échange de crypto au monde affirme que les législateurs du monde entier sont de plus en plus attirés par l'industrie de la crypto en 2022, ce qui est un signe potentiel d'adoption à venir. Je crois que d'ici 2022, nous verrons les autorités tenter d'attirer vers cette industrie. C'est, je crois, l'une des choses les plus fondamentales que nous observons. Plusieurs gouvernements, dont celui des États-Unis, ont émis des décrets pour créer leur stablecoin. Dubaï a établi un cadre réglementaire et a accordé plusieurs licences à des entreprises importantes, ce qui est crucial, ainsi que l'obtention de permis à Bahreïn et dans d'autres pays. Nous le voyons, et maintenant nous le voyons en France, au Portugal, en Suède et à Gibraltar, tous ces pays sont très favorables à la crypto, ce qui, à mon avis, encourage l'adoption. Zhao mentionne également que les percées industrielles qui mènent à de nouvelles technologies pourraient contribuer à déterminer l'avenir de la crypto. Alors que le marché de la crypto continue de connaître l'une des pires chutes de l'histoire, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, estime que l'hiver de la crypto durera longtemps. Le PDG de Binance a indiqué que le secteur des crypto-monnaies suit un cycle de 4 ans, avec 2 années de marché haussier et 2 années de marché baissier. Au cours des 7 derniers mois, le marché des crypto-monnaies a perdu 2000 milliards de dollars en valeur. En raison de cette perte, sa capitalisation boursière est passée sous la barre des 1000 milliards de dollars. Le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus précieuse au monde en termes de capitalisation boursière, est l'une des plus touchées. Il est actuellement en baisse de 56% depuis le début de l'année, et sa valeur actuelle de 20 000 dollars est à peine inférieure à son sommet historique atteint pendant le marché haussier de 2017. Mais le pire est encore à venir, car les données de Glassnode suggèrent que la valeur du Bitcoin pourrait plonger de 64% supplémentaire. L'actif vaudra moins de 10 000 dollars à cause de cela. Malgré cela, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, est optimiste et prêche le positivisme. Il y a beaucoup de détracteurs de Ripple et XRP mais aussi beaucoup de fans. Changpeng Zhao, CZ, a abordé plusieurs sujets lors de sa deuxième session AMA sur Periscope, notamment le retrait de pièces de la liste de Binance, le Binance DEX, BNB et sa variété croissante de cas d'utilisation, etc. L'un des sujets fascinants était le XRP. Au cours de sa session AMA, CZ a déclaré que s'il parlait davantage du XRP, il rejoindrait l'armée XRP, un mot qui a été utilisé pour définir les partisans passionnés du XRP. Il a abordé la question du fait que XRP a beaucoup de détracteurs, affirmant que la capitalisation boursière de la pièce est énorme pour une raison. Beaucoup de gens se plaignent du fait que le jeton XRP de Ripple est très centralisé, etc. Cependant, jetez un coup d'œil à leur marketing. Comme je l'ai dit, les marchés votent avec leurs pieds, et XRP est l'une des pièces à la capitalisation boursière la plus importante pour une raison. XRP, selon Zhao, n'est pas un titre. Je pense que la plupart des gens savent que le XRP fait l'objet de poursuites pour savoir s'il s'agit ou non d'un actif financier. Notre point de vue est qu'ils ne le sont pas, et jusqu'à ce que cela soit démontré, nous les avons listés, a-t-il ajouté. Heureusement, nous avons entraîné d'autres bourses à les coter. Il a poursuivi en disant que la société ne devrait pas porter de jugement. Ripple a été accusé à diverses reprises de centralisation et plus encore et a toujours nié ces accusations. L'une des dernières allégations contre Ripple était qu'il aurait payé son chemin dans Coinbase. Là encore, Ripple a pris la parole sur Twitter pour démentir cette allégation. Le responsable des marchés XRP de Ripple, Miguel Via, affirme que Ripple n'a rien payé à Coinbase pour coter XRP. Binance a ajouté le Litecoin à sa plateforme d'échange de contrats à terme Binance Future après sa déclaration en janvier 2020 selon laquelle elle répertorierait le XRP sur sa plateforme d'échange de contrats à terme. Même si le prix du XRP a commencé à augmenter quelques heures avant son inscription, on ne peut pas en dire autant du LTC. Après Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS et Ripple/XRP, il s'agit du 6e contrat XRP perpétuel de Binance. Binance, comme les autres, propose un effet de levier de 75x sur ses contrats. Lors de la future annonce du 6 janvier, le XRP a réussi à inverser sa dynamique baissière et a connu des gains rapides. Ces gains ont commencé quelques heures avant l'annonce officielle, qui, selon Zhao, était due à l'API. En outre, 1 heure seulement après l'annonce du XRP, les carnets de commandes étaient empilés avec 400 millions de dollars des deux côtés. Cependant, cette envolée a été de courte durée, car le prix du XRP s'est rapidement effondré par rapport au Bitcoin.
Zhao maintient toujours qu'il n'y a pas eu d'action de prix suspecte liée à l'annonce du XRP et a expliqué qu'il fallait s'attendre à un tel mouvement car le XRP est l'une des 10 premières crypto-monnaies échangées sur plusieurs bourses avec une liquidité élevée. Ripple, plus connu pour sa crypto-monnaie XRP, est empêtré dans une bataille juridique à fort enjeu avec la Security and Exchange Commission depuis l'année dernière. Alors que certains réclament une interdiction des crypto-monnaies, le PDG Brad Garlinghouse soutient qu'une grande partie du problème est le manque de clarté de la réglementation américaine sur les actifs numériques par rapport aux autres pays développés. Il critique la consommation d'énergie du Bitcoin, mais affirme qu'il ne se bat pas en privé avec des gens comme Elon Musk. Lors d'une apparition dans l'émission Squawk Box de CNBC mercredi, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a réitéré son mécontentement face au manque de clarté de la réglementation américaine sur les actifs numériques. Il affirme qu'une grande partie du problème de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis ne vient pas des acteurs de la crypto-monnaie mais plutôt de l'inaction des autorités par rapport à leurs homologues mondiaux. Ripple, son cofondateur Chris Larsen et Garlinghouse ont été accusés par la SEC d'avoir mené une offre illégale de titres dans laquelle ils auraient levé plus de 1,3 milliard de dollars en vendant du XRP. Le XRP est en hausse de plus de 300% sur l'année, bien qu'il ait chuté loin de son sommet été lors du récent crash des crypto-monnaies. Il se négociait en hausse de près de 8% mercredi matin au milieu d'un rebond des crypto-monnaies, en hausse de plus de 300% depuis le début de l'année. Le mercredi 2 juin 2021, le Bitcoin avait récupéré de sa grande dégringolade récente et s'accrochait autour de 40 000 $. Il y a une idée fausse sur la façon dont ces technologies peuvent être utilisées, a ajouté Garlinghouse. Il y a eu un manque de certitude réglementaire aux États-Unis. D'autres pays, les marchés du G20, ont consacré du temps et des efforts, que ce soit par le biais de la législation ou de la réglementation, pour fournir cette transparence et cette certitude, permettant aux investisseurs et aux entrepreneurs de s'engager et de construire. En 2020, Ripple figurait à la 38e place de la liste Disruptor 50 de CNBC. Selon l'entreprise, le service de liquidité à la demande de Ripple emploie le XRP comme un pont de devises, permettant aux fournisseurs de paiement et aux banques d'effectuer des transactions transfrontalières considérablement plus rapidement qu'ils ne le pourraient sur les anciens rails de paiement. Malgré le retour de la volatilité des crypto-monnaies ce mois-ci, le Bitcoin est toujours en baisse de plus de 32% pour la plus importante chute mensuelle depuis 2018, et d'autres tokens comme XRP se sont envolés vers de nouveaux sommets cette année. Ripple détient la plupart des tokens XRP en circulation et n'en vend qu'une petite partie chaque mois. Les investisseurs XRP ont été alarmés par le litige, leur donnant l'impression de posséder le titre. De nombreux maximalistes du XRP ont tenté de calmer le marché en affirmant que, la plupart des échanges de XRP ayant lieu en dehors des États-Unis, la juridiction de la SEC ne les concernait pas et n'aurait aucun impact sur le cours. Ils se sont trompés. Dans les jours qui ont suivi l'avis de poursuite de la SEC, le XRP a perdu environ 70% de sa valeur. Le coût du XRP a chuté de 5800 à 1700. De nombreux investisseurs s'attendaient à ce que le XRP tombe à zéro, car le sentiment est passé au pessimisme. Cependant, XRP a démontré que le procès n'a pas pu empêcher une augmentation significative du prix. Le prix du XRP a traditionnellement suivi le marché des altcoins. Par conséquent, lorsque le marché des altcoins s'est envolé en mars 2021, le prix du XRP a fait de même. Les investisseurs qui ont acheté au plus bas de l'effondrement des litiges ont vu leur portefeuille de XRP augmenter de près de 1000%. Voici un aperçu technique de la situation. Le XRP a franchi ses plus bas en juin 2021 et teste maintenant le sommet établi en mai 2017 avant un pic d'explosion. Si le XRP peut tenir ce niveau de support, cela indique que le fond a été atteint et qu'un potentiel haussier est probable. Mais jusqu'où le prix du XRP pourrait-il monter ? Le XRP a démontré qu'il évoluait au même rythme que le reste du marché. Et si la bulle du marché des altcoins éclate, le XRP s'envolera vers de nouveaux sommets, comme nous le prévoyons. Les extensions de Fibonacci sont un bon prédicteur des sommets dans divers marchés financiers. Selon l'extension de Fibonacci, le sommet des actifs se situe au niveau des extensions 4,236.